partir de mes études de psychologie expérimentale, j'ai commencé à m'intéresser au comportement alimentaire parce que j'ai eu la chance très grande de me trouver dans le laboratoire de M. Jacques Lemagnon au Collège de France, qui lui-même est un physiologiste parmi les plus éminents. Au fur et à mesure qu'un consommateur consomme son repas, il y a des événements sensoriels qui lui arrivent, il y a des événements métaboliques, il y a des stimuli qui vont se déclencher dans son organisme pendant le repas et qui vont faire que progressivement la faim va cesser et il va perdre l'envie de manger les aliments qui sont devant lui. C'est ce que l'on appelle le rassasiement qui va conduire plus ou moins rapidement à la fin de la prise alimentaire. Quant à la satiété, c'est ce qui se passe une fois le repas terminé, et c'est cet état qui nous enlève l'envie de manger. Au moment du repas, l'environnement social, le nombre et les relations entre les personnes présentes au moment du repas sont un facteur souvent de stimulation de la prise alimentaire, mais aussi des facteurs présents au moment du repas qui vont distraire le mangeur de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de sa prise alimentaire. Ces facteurs de distraction sont souvent des facteurs qui vont faire augmenter la prise alimentaire sans faire augmenter le rassasiement au moment du repas. En dehors des repas, les éléments présents dans l'environnement sont aussi des stimuli potentiels qui vont agir à l'encontre des sensations de satiété. Il y a des facteurs de distraction donc présents dans l'environnement qui peuvent venir à la présence de télévision, à la présence de bruit, à la présence d'activités qui n'ont rien à voir avec la prise alimentaire elle-même. Il semble que beaucoup de ces mécanismes aient à voir avec la cognition, c'est-à-dire avec l'attention que l'on porte à l'aliment. L'environnement idéal pour bien se nourrir est celui qui nous permet de profiter de ce que l'on mange agréablement, en bonne compagnie, sans être distrait par des activités parasites ou par des facteurs qui sont susceptibles de capter l'intérêt et de nous faire perdre la notion que l'on est en train de manger et que l'on est en train de partager un repas agréable. Donc le cadre du repas avec des convives qui le partagent et qui qui occupent leur cerveau, qui occupent leur attention à cette consommation alimentaire.